Et salut à toutes et à tous, ici Ryu Sensei. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Une vidéo unboxing sur Saigo Squad, manga light novel écrit par Sarah de All Blue Channel, une vétérante du One Piece YouTube Game. Pour commencer, je vais vous raconter comment s'est créé Saigo Squad. Tout commence sur Ulule, plateforme en ligne où tu peux te faire financer ton projet, que ce soit sur l'environnement, de la technologie ou même certains projets un peu douteux. Le principe, c'est de faire une campagne afin de se faire financer son projet par les futurs acheteurs afin que le projet puisse voir le jour. Dans le cas de Saigo Squad, en juillet 2020, Sarah lança sa campagne en nous présentant les bases de son scénario et quelques illustrations de l'illustratrice de Saigo Squad, Reika. Et elle nous a présenté 4 éditions différentes disponibles à la vente. Le format numérique à 5 €, l'édition classique à 25 €, l'édition collector à 50 € et l'édition impériale à 100 €. Et là vous vous demandez à quelle édition j'ai contribué? Eh bien aucune. Et là vous allez me dire, ouais mais t'es un privilégié, t'as reçu le livre gratuitement pour faire la vidéo. Eh bien je vous répondrai oui et non, parce qu'il y a une 5e édition, la Yakuza Limited Edition, une édition secrète avec seulement 50 exemplaires. Et c'est juste l'édition collector, mais au prix de l'édition classique. Et bien sûr, tout ce financement sert à la fondation du livre. Et la campagne a eu un succès fou, avec 260% des estimations de vente, sachant qu'inférieur à 100%, le projet ne se lançait pas. La campagne prit fin avec 195 contributeurs le 5 août 2020. Et la livraison est estimée en novembre 2020, soit 3 mois après la fin de la campagne. Ils étaient prêts à mettre en colis le 28 novembre 2022. 2 ans de retard. Après, avec un petit peu de recul, un livre ne s'écrit pas en 3 jours. Là où un pro, comme le mangaka de DeadTube qui sort un tome tous les 6 mois, un débutant met 1 an et demi. Pour avoir suivi la campagne de loin de la forteresse du chaudron noir de Bob Lennon, c'est à peu près le temps qu'il a mis. Donc de ce point de vue là, il n'y a pas tant de retard que ça. Mais c'est pas le seul problème qu'il y a eu. Certes, ils ont été retardés par le Covid et avec les matières premières qui manquaient. Pour être informé de l'avancement du sujet, un Discord a été fondé. Mais là où est le principal problème, c'est qu'au début on avait quelques informations, mais au bout d'un moment, silence radio, plus rien. Même des personnes soutenant le projet d'un point de vue interne n'avaient pas la moindre information, notamment Afrolilo et Reika qui se sont décarcassés pour nous en trouver. Et le peu d'informations qu'on avait, c'était souvent les mêmes, problèmes au niveau de la correction et de la réimpression. Déjà niveau cadeau, on a eu la bêta des 3 premiers chapitres en format numérique en mode roman pour nous faire patienter et nous donner un avant-goût en août 2021 si je dis pas de conneries. Et en voyant le projet traîner sans donner de nouvelles, Reika a pris l'initiative de nous envoyer un artbook sous format PDF avec différentes infos sur les personnages et leur design. Lightning nous a également fait une bande son originale dont le teaser est en introduction. Les autres cadeaux qui nous restent à découvrir quand on aura notre colis, qui ont été débloqués dans les paliers, un marque-page et un poster, et éventuellement d'autres cadeaux pour compenser du retard. On verra au moment de l'ouverture du colis. Et avant de passer à l'ouverture du colis, je vais vous raconter l'histoire de Saigo Squad. Au Japon, à Osaka, dans les années 50, la deuxième guerre mondiale a une fin alternative. Un groupe de 4 personnes est embauché par le premier ministre japonais pour faire tomber une famille de Yakuza. Leur base, le Santa Nobunaga, un char d'assaut de la deuxième guerre mondiale qui sert de bunker mobile. Dans ce groupe, on y retrouve Takeshi Nani, ex-Yakuza dont la tête est mise à prix, Misao Ali, un enfant rebelle en quête de liberté, Hansome, vieux fou vétéran des 2 guerres mondiales qui rêve de Hawaï, et enfin Kaori Baiku, une orpheline mécanicienne de génie vivant dans la pauvreté. Pour résumer cette équipe de choc avec des personnages un peu plus connus, c'est comme si on avait Roronoa Zoro,
Sabo enfant, Kame Sennin et Bulma dans la même équipe pour faire tomber une organisation digne d'un Yonko. Si ça vous intéresse, le livre sera disponible en librairie et il y aura un tome 2 à Hawaï et un tome 3 à New York qui sortiront prochainement. Pour plus d'informations, allez en description. Et maintenant, on se retrouve à l'ouverture du colis. Alors on se retrouve, je viens de recevoir le colis, on est le 17 décembre 2022. Alors déjà je m'attendais à recevoir un colis plus grand que ça, parce que normalement le livre en lui-même il devait être plus grand que ce livre. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a dedans? Les posters. Eh bien, rien à dire sur les posters, ils sont d'une grande qualité. C'est du papier, un peu photo, mais enfin, c'est du papier poster quoi. Là, on a le livre. Et normalement, il reste le marque-page qui ressemble à une carte postale. Est-ce que ce serait la version librairie? Parce que j'ai plus rien dedans, donc j'ai pas dû avoir la collector que j'ai payé. Et il y a quand même une petite différence, hein. Mais une grosse différence de taille. Je pensais que c'était sous format manga. Moi qui n'aime pas les romans, je vais mettre un paquet de temps à lire celui-là. Ici, je vais avoir mon nom quelque part. Je suis là. Ça c'est sympa d'avoir son nouveau livre. Alors,
faisons le point sur le colis que je viens de recevoir. Déjà, par rapport à la taille du livre, je viens de recevoir une confirmation de Millionberry, comme quoi il y a bien une version B5 en tant qu'édition collector, et elle sera livrée avec un livret au mois de janvier. Donc j'ai pas tout reçu, mais dès que je le reçois, je ferai une story Insta pour vous le montrer. La qualité des posters est vraiment incroyable. Le marque-page sous forme de carte postale utilisant le tome 2, une superbe idée. Les designs de Reika, c'est une dinguerie, et le scénario il est prometteur. C'est pour ça que j'ai une vingtaine de livres non lus, et bien il finira en haut de cette pile, dès que j'aurai le B5. Pour le tome 2, si je dois l'acheter, ça sera en version librairie si le scénario il me plaît, parce que moi j'aurais pas à attendre 2 ans pour l'avoir payé. Avant de finir cette vidéo, je vais remercier Reika pour son implication dans le projet, et Aphrodilo par rapport au fait qu'elles se sont décarcassées pour nous trouver des informations. Et pour Reika, également merci pour le petit coup de pouce pour la miniature de cette vidéo. Merci à Millionberry et à Faron pour leur don d'informations. À toute l'équipe d'Ojin soutenant Sarah dans ses projets, notamment pour Saigo Squad. À tous les contributeurs pour leur relance pour avoir des réponses, et ainsi que pour leur patience. À Lightning pour sa bande son, et également à Sarah pour avoir tenu son engagement malgré son léger retard. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.